Bienvenue sur la chaîne du Trac à livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et mangeurs de livres. Aujourd'hui, un polar étonnant et qui fait du bien. Les détectives du Yorkshire, rendez-vous avec le crime tome 1 de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Quand Samson O'Brien débarque avec sa moto rouge à Brentcliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir une agence de détectives privés, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. La dernière fois, il est parti en laissant tout en plan et tout le monde très tendu. Pas vraiment le retour du fils prodigue. En même temps, Samson est ce qu'il est et il doit régler certaines choses. Manque de chance, il est une mâchoire en verre. Parole de Delilah Metcalf. Elle, c'est un drôle de zèbre. Un petit génie de l'informatique au caractère bien trempé et au crochet facile. En même temps, avec ses frangins, elle a appris à cogner vite et fort. Elle se débat pour sauver son entreprise par tous les moyens et donner un sens à sa vie par la même occasion. Son mariage s'est effondré, il ne lui reste que son entreprise. Elle arrive même à mentir à ce banquier pour qu'il lui laisse quelques semaines de répit pour respirer. Son site de rencontre amoureuse est prometteur et commence à donner des résultats intéressants. Il lui faut du cash. Elle se décide pour louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Surprise, son locataire se révèle être Samson O'Brien. Et ses yeux lui sortent de la tête comme dans les films The Mask, quand elle tombe sur les initiales de l'entreprise qui loue les bureaux. Ce sont les mêmes initiales que son entreprise. Elle va prendre cher auprès des voisins. O'Brien commence déjà à la courir, mais voilà, elle a besoin de sous, sinon elle perd tout. Et puis il y a ce dramatique accident de quad qui n'en est pas un. Un homme qui se suicide alors qu'il semblait aller mieux. Delilah est informaticienne. Elle ne travaille pas sur des théories fumeuses. Elle bosse avec des algorithmes précis qui analysent des données précises. De son côté, O'Brien a ses premiers clients. Un homme est mort et ses parents sont sûrs qu'il ne s'est pas suicidé comme les flics du coin semblent le penser. L'affaire est déjà classée. Sauf qu'il y a d'autres morts. Delilah croit aux statistiques et O'Brien ne croit pas aux coïncidences. Il a travaillé de nombreuses années dans la police. Il sait que le hasard dans de telles affaires n'existe pas. Et puis, il a le ressenti. Ce petit picotement dans le ventre quand il s'est rendu sur les traces des faits. Ces petites sensations qu'il ressent quand il sent qu'une affaire se transforme pour déboucher sur quelque chose d'autre. Quand Delilah découvre que ces morts suspectes mènent à son agence de rencontre, elle commence à sérieusement flipper. Quitte à avoir un détective comme locataire, autant qu'il serve à quelque chose. Allez, hop, elle l'embauche. Pour les sous, on verra après. Delilah et O'Brien vont devoir travailler ensemble et ça va faire des étincelles. Samson O'Brien et Delilah Metcalf sont des personnages centraux de cette histoire, mais c'est surtout le village, ses habitants et différents paysages qui nous ancrent dans une certaine vie rurale. Julia Chapman nous fait découvrir une ruralité habitée par les traditions et les secrets, mais aussi par une certaine modernité et entraide. Bien sûr, il y a des passages dramatiques qui ont plongé les fermes et les familles dans des situations terribles, mais il y a eu cette renaissance et une évolution de la province. Chaque entreprise qu'elle représente montre une façon plus moderne de travailler et une forme de renaissance de la ruralité. Un site de rencontre qui se développe, une boulangerie qui devient de plus en plus grande, un détective privé qui finit par crouler sous les demandes. On découvre aussi des personnages pleins de peps et de secrets. Samson O'Brien est revenu au Barcail pour attendre que ses problèmes se calment. Mais on ne sait pas encore tout. De son côté, Delilah Metcalf reprend sa vie en main, tout en ayant un caractère bien trempé qui l'entraîne parfois dans des situations dangereuses. Un couple atypique qui va nous conduire dans des histoires pleines de surprises et de rebondissements. Par la même occasion, durant la lecture, vous allez souvent sourire par une répartie ou une situation pleine d'humour ou de quiproquos. Un polar qui propose quelque chose de différent et qui se lit d'une traite. Franchement, éclatez-vous, vous allez passer un bon moment. Maintenant, l'instant bio. Julia Chapman est née en Angleterre. Elle a d'abord exercé le métier de professeur d'anglais, langue étrangère au Japon, en Australie, aux États-Unis, puis en France. En 2004, elle dirige avec son mari pendant 6 ans une auberge dans les Pyrénées, puis dans l'Ariège. Son vrai nom, Julia Stagg, est devenue écrivaine. Elle a commencé à écrire sous son nom, Julia Stagg, la série des Foggas Chronicles qui se déroule dans les Pyrénées françaises. Aujourd'hui, elle habite dans le Yorkshire Dale, dans le nord de l'Angleterre, dans les paysages typiques qui ont inspiré sa dernière série de romans, Les Détectives du Yorkshire. Elle utilise le récit rural avec ses différentes histoires pittoresques, mais y intègre des cadavres pour changer de style. Le résultat est étonnant. On s'attache facilement aux personnages et on suit toute la communauté en se demandant qui sera le prochain qui va péter les plombs, ou canner. Mais surtout, on découvre des personnages principaux, Samson O'Brien
et Delia Metcalf. Et franchement, on va passer un bon moment. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. C'est gratis et surtout, n'oubliez pas, mangez chouquette. À bientôt, salut. Les détectives du Yorkshire, rendez-vous avec le crime tome 1 de Julia Shackman aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire.